Dans cette vidéo, on va donner la méthode pratique pour savoir si une matrice est inversible. Au début, on va commencer par une petite définition. Ensuite, on va regarder quels critères nous disent si la matrice est inversible. Et ensuite, on va faire deux petits exemples pour illustrer ça. Alors, une matrice, elle est inversible si on peut trouver une autre matrice A-1 qui, quand on la multiplie à la première, nous donne la matrice identité. Donc par exemple, si on a la matrice A ici et qu'il existe une deuxième matrice qui, quand on la multiplie à A, nous donne la matrice identité. Alors, la matrice ici, ce sera la matrice inverse, ce sera A-1. Et cette matrice, elle va être très utile pour résoudre certaines équations matricielles. Alors, il y a une série de critères qui veulent dire la même chose. Si vous trouvez un seul de ces critères, alors ça implique tous les autres. Parce qu'en fait, tous ces critères sont synonymes. Le plus simple à calculer, c'est le déterminant. Si votre déterminant il est non nul, s'il est différent de 0, alors la matrice est inversible. Si maintenant, pour une raison ou une autre, c'est compliqué de calculer le déterminant, on peut faire avec le rang de la matrice. Alors, si vous avez un doute sur le rang, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet. Mais l'idée derrière ça, c'est de savoir combien de pivots a votre matrice quand elle est échelonnée. Donc, vous prenez votre matrice, vous l'échelonnez, vous regardez le nombre de pivots, et s'il y a autant de pivots que de colonnes, alors le rang de A est maximal, et dans ce cas-là, la matrice est inversible. Une autre façon de faire, c'est de calculer le noyau. Si le noyau de la matrice, donc le résultat de ce calcul, est uniquement 0, le vecteur nul, alors la matrice, encore une fois, est inversible. Comment est-ce qu'on fait pour calculer le noyau? Vous réduisez au maximum votre matrice, vous faites égal à 0, et grâce à ça, vous pouvez voir que le résultat de ce calcul, donc le noyau, sera le vecteur nul. Si on arrive à cette forme-là, alors le noyau est uniquement le vecteur nul, donc la matrice est inversible. La quatrième façon de le voir, c'est de se dire que les colonnes de A sont linéairement indépendantes. Donc cette matrice, elle est composée de 3 vecteurs ici. Si ces vecteurs sont linéairement indépendants, donc qu'on ne peut pas exprimer un des vecteurs avec une combinaison linéaire des deux autres, alors la matrice est inversible. Je répète, c'est pas forcément évident celui-là. Si les colonnes de A sont linéairement indépendantes, alors la matrice est inversible. Qu'est-ce que ça veut dire que les colonnes de A soient linéairement indépendantes? Ça veut dire que ces 3 vecteurs ici donnent un espace en 3 dimensions. Une autre façon de le voir, c'est je ne pourrai jamais créer ce vecteur à partir d'un certain nombre de fois celui-là plus un certain nombre de fois celui-là. Dernière idée pour aborder cet élément-là, c'est que aucun de ces vecteurs n'est collinéaire à un autre. Dernière façon de savoir si la matrice est inversible, on a que les colonnes de A, donc les vecteurs de A, forment une base de l'espace Rn. Donc ici, on est dans une matrice 3 x 3, donc il faut que ces vecteurs forment une base de Rn. Je laisse voir la vidéo sur les bases si vous avez un doute de comment faire, mais la méthode c'est la suivante, c'est vous prenez votre matrice, vous l'échelonnez, vous la réduisez, et les colonnes qui contiennent des pivots, donc là c'est le cas pour les 3 colonnes ici, seront les vecteurs de la base de Rn. Donc ici, j'ai un pivot ici, donc ce vecteur est un vecteur de la base. J'ai un pivot ici, donc ce vecteur est un vecteur de la base. Et la même chose pour celui-ci. Je répète encore une fois, tous ces critères sont équivalents. Donc il vous suffit d'en trouver un pour dire que la matrice est inversible. Une chose qui dépend de tout ça, c'est aussi que la matrice soit carrée. Si vous avez une matrice qui n'est pas carrée, elle ne peut pas être inversible. Alors, on va essayer avec cet exemple. La première méthode, ça va être de venir calculer le déterminant. Le déterminant de A, ça va donner 1 fois 4 moins 2 fois 3. Je fais 7 diagonales moins 7 diagonales. Ça me donne 2. C'est bien différent de 0, donc la matrice est inversible. Une autre manière de le voir, c'est d'échelonner notre matrice. Donc je vais faire 3 fois cette ligne moins celle-ci. Et ça me donnera cette ligne-là en ayant supprimé ce terme. Ici, j'aurai donc un 0. Là, ça me fait 2 fois 3, 6, moins 4, donc 2. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai 2 pivots. J'ai 2 pivots, je suis en 2 dimensions, donc la matrice est inversible. Maintenant, je peux encore la réduire et je tombe sur la matrice identité. Donc là, je me dis, ok, j'ai autant de pivots que de colonnes, donc le rang de la matrice est maximal. En plus, si je venais calculer le noyau, ça me donnerait 0, 0. Vous avez qu'à imaginer que vous avez cette matrice augmentée ici. Ensuite, ce terme-là, enfin ce critère-là, je veux dire que ce vecteur-là n'est pas proportionnel à ce vecteur-là, donc les colonnes sont linéairement indépendantes. Et ensuite, les colonnes de A forment une base de Rn. Ça, je peux le voir parce que ce pivot me dit que ce vecteur est une base de R2, et ce pivot me dit que ce vecteur est une base de R2.
Donc tous les vecteurs de A forment une base de R2. Maintenant, deuxième exemple. On a cette matrice et on veut savoir est-ce qu'elle est inversible. La première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que ce vecteur, c'est la moitié de ce vecteur. Okay, on a ce vecteur ici qui est égal à la moitié du deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Collinéaires, ça veut dire qu'ils sont parallèles, si vous voulez. Et s'ils sont collinéaires, ils ne sont pas linéairement indépendants. S'ils sont collinéaires, ils peuvent pas former un espace en 2 dimensions. Parce qu'ici, on est sur une seule ligne. On n'a qu'une seule information. Imaginez que vous ayez ces deux vecteurs qui sont collinéaires. La seule direction dans laquelle vous êtes capable d'aller, c'est celle-ci, c'est en haut à droite ou en bas à gauche. Mais vous ne pourrez jamais sortir de cette ligne. Donc vous êtes sur un espace en une dimension et non deux. Donc les colonnes ne peuvent pas former une base de R2. Ensuite, si vraiment ça on n'arrive pas à le voir, on peut simplement échelonner cette matrice. Donc, je laisse ma première ligne, ma première cible c'est celle-là. Je viens multiplier la deuxième ligne par 2 et je viens l'enlever et ça me donne 0, 0. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà que j'ai qu'un seul pivot, alors que c'est une matrice en 2 x 2. Donc si j'ai qu'un seul pivot, le rang de A c'est 1, là c'est le rang de B qui vaut 1, alors que le maximum ce serait 2. Donc ce critère n'est pas résolu. Si maintenant je devais calculer le noyau de cette matrice, donc devais calculer Bx égale à 0, ça me donnerait une infinité de solutions, puisque cette ligne est complètement vide. On a une colonne dans laquelle il n'y a pas de pivot, donc il y a une infinité de solutions qui serait décrite par cette ligne qui donnerait cette équation. Donc on a ce critère qui n'est pas rempli. En dernier, on pourrait calculer le déterminant, et ici le déterminant, ça nous donnerait cette diagonale moins cette diagonale, 2 x 2 moins 1 x 4, ça fait 0. Le déterminant est nul, donc cette matrice n'est pas inversible. Donc ce qu'il faut retenir pour savoir si une matrice est bel et bien inversible, c'est commencer par calculer le déterminant. S'il est nul, alors elle n'est pas inversible. Si elle est non nulle, alors A est inversible. En deuxième, vous pouvez échelonner et réduire votre matrice pour venir voir de quel rang est la matrice. Si le rang est égal à la taille de la matrice, alors c'est inversible. Une autre manière de me voir, c'est une fois que vous avez échelonné et réduit votre matrice, vous pouvez venir calculer le noyau. Si vous tombez sur une matrice identité, quand vous avez échelonné et réduit, c'est que le noyau vaut 0 et donc la matrice est inversible. Dernière façon de faire, c'est si vous voyez dans la matrice qu'il y a des colonnes qui sont linéairement dépendantes, donc qu'il y a des colonnes qui sont collinéaires, ou que vous pouvez faire une combinaison linéaire de deux colonnes pour en former une troisième. Par exemple, que vous pouvez faire que la troisième colonne est un certain nombre de fois la première plus un certain nombre de fois la deuxième. Dans ce cas-là, ce ne sera pas inversible.